Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de la première peur fondamentale. Je suis Maïti, sage-femme, coach, écrivaine, aventurière de la vie. Si tu n'as pas encore écouté la vidéo Les 3 peurs fondamentales, je t'invite à l'écouter puisqu'elle est en introduction de celle-ci et des 2 autres, que je consacre aux 2 autres peurs. Là, je vais te parler de la peur de mourir. La peur de la mort. Tout le monde n'a pas peur de mourir. Par exemple, moi, je n'ai pas peur de mourir. Même si je ne suis pas passée très loin, mais je n'ai pas peur de mourir. Donc, la peur de mourir, c'est effectivement une peur qui peut si c'est celle qui t'habite, c'est une peur qui peut vraiment te freiner, te ralentir, te mettre des bâtons dans les roues à chaque fois que tu traverses une épreuve. Tu vas avoir, bien sûr, d'autres peurs qui vont être par-dessus. Je ne sais pas, la peur peut-être de te faire mal, d'avoir un accident, d'avoir des choses comme ça. La peur de l'abandon, la peur du bannissement, des choses comme ça, qui peuvent être des, des peurs qui sont au-dessus de la peur de mourir. Et, euh, et je t'invite, lorsque tu rencontres une de tes peurs, à toujours aller voir, tiens, et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Parce que le fait de transformer ta peur de mourir, ça va faire sauter la peur de l'abandon, ça va faire sauter les peurs qu'il y a en dessous, les peurs de la séparation, tout ce qui est au-dessus, c'est pouf! Étant donné que tu enlèves l'élément le plus profond, ça libère tout ce qui est au-dessus. Donc là, qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de mourir? J'ai déjà parlé de la mort à l'occasion de la Toussaint, que ce soit la mort de ma maman, que ce soit comment se préparer à la mort. Dès l'instant que tu nais, tu t'ouvres à la mort. Dès l'instant qu'une femme met au monde un enfant, elle l'expose à la mort. Et nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des dieux, même s'il y a une part de Dieu en nous. Mais nous ne sommes pas immortels. Tout dépend de ce que tu considères. C'est-à-dire que ce qui anime mon corps est immortel. C'est l'énergie, cette énergie d'amour pur dont on est issu, dont on est pétri, quelque part, qui nous enveloppe, qui est partout. Et en même temps, dans l'incarnation, c'est le fait d'avoir un véhicule, corps, une enveloppe charnelle, qui peut contenir cette portée, parce qu'elle ne l'enferme pas, qui peut contenir cette énergie illimitée, éternelle, impressionnante, et tellement plus vaste que moi. C'est-à-dire que mon corps n'est qu'une toute petite partie qui permet de donner une forme à ce qui n'a pas de forme, qui permet de rendre visible ce qui est invisible, qui permet de rendre audible ce qui est inaudible, et de pouvoir rendre sensible ce qui est au-delà des sens. Et c'est ça l'incarnation, la naissance, c'est cette rencontre magique et alchimique de l'esprit et de la matière, de l'énergie et de la matière, de l'amour et de la densité. Comment est-ce que cet amour, je suis suffisamment aimée pour pouvoir me densifier. Et à un moment donné, la fin de l'incarnation, c'est je libère cette enveloppe. C'est de la même manière que lorsque tu vois un grain de haricot, par exemple. Tu sais, quand on est petit, peut-être que tu as joué à ça, à faire germer des grains de haricot. Tu as le haricot,
tu le mets sur un petit coton humide, tu le mouilles, tu le fais tremper un petit peu, tu le mets sur un coton humide, puis tu attends. Et puis tu vois qu'il commence à s'entrouvrir et qu'il y a la racine qui arrive. Et puis petit à petit, il y a la tige qui commence à s'ériger, qui va aller chercher la lumière. Parce qu'en fait, il est habité de lumière, donc il est aspiré vers la lumière. Et plus il va enfoncer ses racines loin, plus il va pouvoir se redresser. Et les deux cotylédons qui formaient le haricot qui l'abritaient vont être là et à un moment donné, sécher, pouf, et tomber. Le haricot est mort sous sa forme de haricot grain. Par contre, il est né sous sa forme de pied de haricot. C'est la même chose lorsque tu nais. Tu es un être aquatique dans le ventre de ta maman. Et à un moment donné, tu choisis de changer de corps, de changer de monde, de changer de matrice. Et du coup, tu vas demander à ce que cette vieille matrice s'ouvre, comme les cotylédons du haricot se sont ouverts, pour arriver à ce que, pouf, tu puisses naître et déployer tes ailes, poser tes pieds sur la terre et t'enraciner pour pouvoir t'élever vers la lumière. Puisque toi aussi, ce qui te fait avancer, c'est cette quête de lumière. Ça sera un autre sujet, mais ça n'empêche que c'est à ça que l'on aspire. Et, euh, et au moment de l'accouchement, bah, il y a le cordon ombilical qui va tomber, le placenta qui va tomber, qui va se dessécher, avec les membranes, avec tout le contenant qui formait ton corps aquatique. Et ne reste que l'essentiel qui va te permettre de cheminer sur la terre. Je te l'ai déjà dit, nous sommes 0,00001% de matière. Tout le reste, c'est de l'énergie, c'est de l'amour. Et ce 0,00001% de matière, c'est-à-dire c'est dans tes cellules, mais même tes cellules, il y a plein d'énergie dans tes cellules, plein d'espace. Si on regarde dans l'infiniment petit, on se rend compte que notre corps, c'est un ciel étoilé. Tu te rends compte de tout l'espace qu'il y a entre chaque étoile. C'est la même chose entre toute notre infime de matière qui va permettre de faire notre forme. Alors, qu'est-ce qui tient cette matière ensemble? Je dirais pas que c'est un mystère, c'est cette énergie d'amour, mais qui est à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Mais en même temps, puisque là, par rapport à l'incarnation, par rapport à la mort, c'est cette matière qui nous intéresse. Cette matière, le jour où j'ai réalisé qu'effectivement, tout mon corps n'arrêtait pas de changer. J'ai des cellules qui se renouvellent tous les jours. J'en ai qui se renouvellent tous les 120 jours, les globules rouges, par exemple. Enfin, chacune a son temps, mais tous les 7 ans, mon corps s'est entièrement renouvelé. Et aucune cellule n'est éternelle. Il n'y a que cet invisible qui m'anime qui est éternel. Donc, je ne suis pas ces cellules, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette forme, je ne suis pas ce visage que je vois, je ne suis pas toute ce qui me permet de faire tant de choses. Je ne suis pas ça. C'est juste un véhicule qui me permet de traverser l'incarnation, et dans l'incarnation, c'est d'avoir des sensations. Donc effectivement, quand on meurt, on perd on perd nos organes d'essence, on perd notre corps sentant, percevant. C'est pour ça qu'il est capital d'essayer de maintenir ses sens ouverts le plus possible tant qu'on est dans l'incarnation. et, et au moment de mourir, c'est une ouverture maximale. Mais la vie t'a appris à t'ouvrir.
Si tu es une femme, que tu as eu des enfants, quelle ouverture magistrale que ton corps fait pour laisser naître ton enfant. Le, au moment, si tu as ton cycle, à chaque menstru, tu as une ouverture. À chaque ovulation, tu as une ouverture. Que tu sois un homme, une femme ou n'importe, tu as des cycles. À chaque transformation, à chaque évolution, à chaque période de notre vie, on, on meurt quelque part à quelque chose et on est à autre chose. Donc on a appris à ouvrir. Et ce qui est le plus, ce que la vie nous demande, c'est effectivement de pouvoir ouvrir notre corps. Mais bien plus que cela, c'est d'ouvrir notre cœur. J'en parle dans une vidéo. C'est une énorme question. Jusqu'où mon cœur est-il ouvert? Jusqu'où puis-je ouvrir mon cœur? C'est illimité, ton ouverture de cœur. Et, et la mort, pour avoir accompagné ma maman, pour avoir accompagné ma tante, la mort, c'est ce moment où tu n'es que cœur, où tu abandonnes ta tête pour l'amener dans ton cœur et où elle se dissipe, où tu lâches ton corps avec quelque part toute ta gratitude, tout ton amour pour lui, pour tout ce qui t'a permis de vivre. Mais faut-il attendre la mort pour être plein de gratitude face à notre corps? Christiane Singer a une phrase très très belle qui dit que la mort ne prendra que ce que tu as cherché à posséder. C'est-à-dire que là où tu as l'impression qu'elle va t'arracher, que c'est un arrachement ce passage-là, que tu résistes et autres, c'est tous les endroits où tu t'accroches, les endroits où tu as envie de garder. Laisse partir. En mourant, tu n'abandonnes pas les tiens. En mourant, tu ne perds pas la vie. En mourant, tu es vie. Souvent, j'exprime le fait que je préfère mourir vivante que de vivre moribonde. Peut-être que le moment où je découvrirai véritablement toute la puissance de la vie, toute cette puissance d'amour qui m'habite et qui m'enveloppe, ce sera au moment de la mort, au moment où je lâcherai et où je dirai ok, un grand oui à cet inconnu, mais qui en même temps est si familier, puisque c'est de là que je viens, c'est de là que je suis née, ce sont des moments on le touche dans des moments de grâce, j'aime pas toujours ce mot-là, mais dans des moments de waouh, de félicité, de grande sérénité, dans lesquels tu te sens en paix, parce que l'énergie et la matière ne sont plus en train de se faire la guerre. Peut-être qu'elles se font l'amour. J'espère. Et donc, de quoi tu as peur dans la mort? Et plus tu t'y prépares, mais pour ça je te renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus, mais plus tu t'y prépares, plus c'est simple, plus tu as conscience de tes petites morts, plus la grande mort est simple. C'est un passage où tu vas juste lâcher les deux cotylédons qui t'ont permis de t'incarner. Ces éléments qui t'ont permis d'avoir une forme et d'expérimenter l'incarnation. C'est vraiment cette notion que l'on va chercher, c'est comment est-ce que je viens m'incarner pour cette expérimentation. Et pour moi, le fait d'avoir conscience de la mort, de ma mortalité, de la mortalité de l'autre,
ça n'amène que plus de saveur à chaque seconde, à chaque instant, à chaque mot, à chaque caresse. Même si les mots sont durs, même si les caresses ne sont pas celles que je souhaite, ça n'empêche que ça montre que l'autre, que moi, nous sommes encore dans cette forme qui peut sentir, ressentir. Donc, et parler. quand, quand j'aurai fait ce grand saut, quand j'aurai lâché mon corps de chair, je te parlerai encore. J'en suis persuadée. Mais est-ce que tu m'entendras? C'est pour ça que c'est important d'affiner tes sens tant que tu as ce corps. C'est pour que tu puisses continuer à percevoir ceux qui ont fait le passage vers ailleurs. Voilà. Je t'invite à aller voir, toi aussi, c'est quoi pour toi la peur de la mort, le sens de la mort, donc le sens de la vie. C'est quoi tout ça pour toi, au-delà de ce que je viens de te raconter? Et voilà, si mes mots t'ont inspiré, bah, tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, tu peux commenter, bien sûr. Et tu sais que tous ces petits gestes, ben, ce sont des gestes de contribution à l'évolution de l'humanité. C'est rien, liker, mettre un petit cœur. Et c'est tellement, ça montre que, waouh, quelque part, tu crois en cette évolution de l'humanité. Donc, je te remercie de ta présence, d'être là et de cette contribution que tu apportes à ce grand virage que prend l'humanité. Merci à toi.